Salut à tous. Alors voilà, le premier commentaire de vidéo sur la chaîne. Commentaire que je suis en train d'enregistrer, bien sûr, c'est pas gagné. Donc pour vous expliquer, je pars du travail et en fait c'est pas un vélo taf habituel, mais plutôt une descente vers Toulouse depuis Purpan, l'Ardenne, on va dire. Donc on va se diriger vers le centre-ville depuis l'ouest en fait. Merci le chien. Voilà, donc on est sur l'ouest de Toulouse, on va vers le centre, on se dirige vers le Zénith, on va franchir le périph' bientôt, arriver vers le Zénith, on franchira la Garonne aussi, par le Pont Neuf. Puis après on arrivera à Esquirol et l'hypercentre classique. Donc là j'emprunte un petit tunnel pour passer sous le train qui vient de Colomiers ou qui part vers Colomiers. Et on arrive à un pont piéton et cycliste, on va dire, au-dessus du magnifique périphérique. Alors là, il faut faire toujours un peu attention parce qu'il y a un petit dépotoir sauvage et puis il peut y avoir du verre ou des choses qui pourraient faire pchit. C'est en descente parce que Purpan domine un peu Toulouse. On va descendre progressivement vers le niveau de la Garonne. On partage notre voie avec les piétons, les petits-enfants qui rentrent de l'école ou du centre aéré. On évite ce qui est par terre. Et on arrive sur la boîte du TOEC, au tout début de l'ensemble du Zénith. On va aussi traverser une voie de tram, on va le voir tout à l'heure. Donc là, on est en dessous de l'école primaire du TOEC, on a quelques ensembles de tours. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de piétons. Ils sont tous rentrés au chaud. Mais en fait, il faisait très bon ce soir-là. Il n'y avait pas de vent. Il commençait à y avoir les couleurs du début de soirée. Toujours autant de cyclistes dans Toulouse. Malgré tous les bâtons qu'on nous met dans les roues. Ah, une petite pelleteuse j'écume sur la piste cyclable. Mais c'est pas grave. Il y avait plein de places à droite. C'est une impasse. Il gênait personne. Mais bon, on préfère toujours les trottoirs. Un petit motard qui m'ouvre la route. Parce que je pense qu'il ne veut pas faire le détour par les grandes rues. Et il va aller directement au centre par ce petit chemin en gravier. Et là, on est en train de longer à notre gauche le Zénith et le parking du Zénith. Parce que bon, le Zénith, il faut quand même y aller en voiture. Sinon, c'est pas marrant. Petit coup de sonnette. Le petit a peur, mais je suis pas aussi méchant que les motards. Surtout les motards qui empruntent des voies qui leur sont interdites, bien sûr. Donc là, un petit coup d'œil partout, surtout pour voir qu'il n'y a pas de tram qui va nous découper en deux. Une petite zone 30, un petit check du motard devant moi. Alors je ne prends pas la piste cyclable à droite parce que bon, elle peut être souvent encombrée, puis qu'au final il n'y a personne ce soir, tout le monde est zen et tranquille. Puis c'est plus sympa de passer par la route pour se dégourdir les jambes et faire des petits sauts sur les ralentisseurs. Puis il y a surtout pas mal de travaux sur la droite. Alors, en passant par là, j'évite l'avenue de Lombèze et tous les axes les plus couramment utilisés par les gens qui viennent de l'ouest et qui se rendent dans le centre de Toulouse. Sur ces gros axes, il y a un peu de peinture magique sur la droite, mais en fait
c'est pas très intéressant. Et puis cette petite rue là, j'ai l'habitude de l'emprunter, et puis il se passe pas grand chose. On va presque s'ennuyer. Et les gens ce soir-là étaient quand même assez zen. Je pense que tout le monde profitait de l'accalmie, j'espère la plus longue possible, pendant cet hiver, qui est quand même assez pluvieux. Pas très froid, mais assez pluvieux. Donc là, petite transition. Pour traverser, le plus simple, c'est de récupérer la fin de la piste cyclable que je n'ai pas pris. Petit chemin cyclable, je ne le prends pas parce qu'il y a des racines qui dépassent de partout. Donc, puis il y a des piétons, et c'est un des trottoirs avec piétons les moins larges qu'on peut prendre à vélo, donc c'est pas intéressant. Voilà, donc on traverse et on se rapproche tout doucement après le zénith du quartier Saint-Cyprien, on va dire. Là, on a fini de traverser la parallèle à l'avenue de Lombez. Et ça commence à ressembler à un centre-ville toulousain. Voilà, j'essaye de me faufiler. Là, c'est toujours un peu rigolo pour traverser. Mais bon, je laisse passer tout le monde. Ils vont partir très loin. Et puis on va être tranquille. Voilà. Donc là, c'est relativement calme. Enfin, c'est toujours assez calme ce trajet. Comme je dis, j'évite les plus grands axes. Et donc, il y a très peu de voitures. Il ne se passe pas grand-chose. Et c'est tant mieux comme ça. Donc là, je m'amuse. Parce que je m'ennuie un peu aussi. Et on fait tourner les gambettes pour s'échauffer. Ça ne sert à rien parce que le trajet ne dure que 5 km. Et on a déjà fait 2. Mais bon, on voit que la voiture de devant teste ses freins régulièrement. C'est toujours bien de pouvoir freiner, surtout quand on roule un peu trop vite. Parce que de toute façon, au bout, il va y avoir un feu, il va y avoir des priorités, et puis il va y avoir du monde. On est en ville, on n'est pas sur l'autoroute. Un petit vélo à doubler. Enfin bon, j'ai roulé souvent dans Toulouse, et ce soir-là, je pense que tout le monde était d'une zénitude assez rare. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Petite priorité à droite, on vérifie que on ne nous la grille pas. Un petit livreur à vélo, avec un joli vélo, bien sobre, des freins à disque qui freinent tout le temps. Donc là, je remonte la file des touristes qui se baladent encore plus lentement que moi. Ils aiment la ville, donc ils en profitent. Donc là, un petit carrefour où tout le monde se croise, il faut faire un peu attention, c'est une bande sur le trottoir. Mais bon, on s'approche crescendo du centre où il y aura beaucoup plus de monde un peu partout. Premier décès, celui-là il est un peu confort en fait, parce qu'on croit qu'il n'y a pas de place, mais il y a assez de place. C'est rare que j'ai à serrer des coudes. Alors on se dirige tout doucement vers la fin de Saint-Cyprien et le Pont-Neuf pour franchir la Garonne. Attention, ça tourne. Et j'ai oublié de vous parler des abattoirs qu'on a passés tout à l'heure. Mais c'est pas grave. En face de moi, il y a la petite place de l'Estrapade, avec ses petites terrasses, ses petits restos. À droite, c'est Saint-Cyprien, et tout droit, c'est la grande rue Saint-Nicolas. Voilà. On va prendre la grande rue Saint-Nicolas et on va attraper le Pont-Neuf. On pourrait attraper un autre pont sur la gauche, mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo.
Donc là en fait je suis mal placé pour aller tout droit, je pense. Est-ce que je passe sur le pavé? Non, même pas en fait, non, je suis bien placé. Donc là je me dépêche parce que j'avais peur que la luminosité baisse trop vite. Ça bouge un peu parce que j'essaye d'éviter les plaques d'égout et les petites rustines sur la route. Mais il n'y a pas encore de pavés. Les pavés, ça sera pour la fin. Et vous verrez que ça bouge un peu plus. Alors là, un petit cédé le passage. Il faut bien freiner, regarder. Parce que celui-là, il pète bien mortel. Donc c'est assez calme, hein, alors que la météo était quand même clémente. On voit qu'il y a quand même beaucoup de vélos, beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Il y en a eu toute l'année. Et là on attaque le Pont Neuf avec, pour commencer, le château d'eau et en face de nous à droite la prairie des filtres. Un petit parc sympa. Pont Neuf qui est bordé de chaque côté d'une bidirectionnelle partagée avec les piétons. Mais ça se passe souvent bien, même s'il y a beaucoup de monde quand arrivent les beaux jours. Il faut toujours donner des petites coups de sonnette pour prévenir qu'on arrive. Un petit sapin de Noël qu'on vient de croiser. Puis là, les couleurs étaient vraiment sympathiques, alors je me suis arrêté pile en haut du Pont Neuf pour pouvoir vous montrer la Garonne, les Beaux-Arts, le quai de la Dorade. On devine que les couleurs sont assez jolies. Je ne sais pas si la GoPro rend justice, mais c'est sympa. Je ne suis pas le seul à admirer le paysage. Puis on va repartir. Le trajet se termine bientôt, en fait. Dès le Pont Neuf, on attaque Esquirol et la place du Pont Neuf, en fait. Il y a une place au bout du Pont Neuf. Anciennement, c'était une place. Maintenant, c'est on va dire le foutoir de la fin d'Esquirol et de la rue de Metz, en fait, que tous les cyclistes toulousains apprécient. Cyclistes toulousains qui, des fois, se font arrêter par des motards. Une pauvre petite dame, je pense elle a dû griller un feu, je crois. Je vois pas d'autre explication. Voilà, donc là on voit toutes les voies de circulation de la fin d'Esquirol avec les 2 voies de voiture, les travaux, les bus dans les 2 sens, les vélos. Mais il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, ça se passe bien. Donc là j'y vais tranquille, hein. J'aurais pu reprendre la piste ou faire je ne sais quoi. On n'est pas pressé. C'était assez calme et assez silencieux. Et puis la vidéo est bientôt terminée là en fait, parce que je vais à côté de la rue Saint-Rome, au tout début de la rue Saint-Rome, rue du Puy-Vert. Une rue pavée, vous allez voir, où ça vibre encore plus que maintenant. Un petit feu rouge pour terminer. Mais bon, je me suis dit maintenant on va à 3 à l'heure, donc on va passer en mode trottinette. Voilà, c'est là que je me dis on passe en mode trottinette. Voilà. Puis après on remonte sur les pédales et puis on fait un peu de zigzag entre les piétons, tranquillement. Il va rien se passer. Il ne va rien se passer. C'est tranquille, c'est partagé. Il y a du monde partout. Tout le monde est content qu'il ne pleuve pas. Et ben voilà. C'est bientôt terminé. J'avais plein de choses à vous raconter. C'est pas grave. Un petit cargo sur la droite, c'est magnifique. Et voilà. Ben, je vais vous laisser parce que je suis arrivé. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.